Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe. J'écris les mots en aïe, œil, ey. Déjà, si on voit un peu le titre, qu'est-ce qu'on remarque? On a aïe et aïe. La première, ça s'écrit avec un seul L, la deuxième avec deux L. Œil et œil, la première avec L, un seul L, la deuxième avec deux L. Ey et puis ey, on a un seul L pour ey et deux L pour ey. Bien, alors on va essayer de lire notre texte d'appui. Sous le soleil, un épouvantail en paille, assis dans un fauteuil, travaille. Il guette les chevreuils, cachés parmi les broussailles et les feuilles. Des abeilles butinent autour des groseilles, tandis que l'écureuil, qui sommeille, n'a pas entendu le réveil des corneilles. Alors, on va faire une relecture et on va essayer d'expliquer les mots difficiles. Alors, sous le soleil, un épouvantail. Épouvantail. C'est sûr, par exemple, quand nous sommes dans les champs, etc., on fait des promenades. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un vêtement usé que l'on met au bout d'un bâton, d'accord, dans les champs, d'accord. Pourquoi? Ça, c'est pour effrayer un peu les oiseaux, pour ne pas picorer, par exemple, le blé, etc. Les pauvres oiseaux. Très bien. Un épouvantail en paille, aussi dans un fauteuil, travaille. Il guette les chevreuils. Alors, un chevreuil, c'est un petit animal qui est plus petit que le cerf et sa tête ressemble un peu à une chèvre. Caché parmi les broussailles. Alors, broussailles, ce sont des plantes courtes qui poussent, qu'on les trouve dans des terrains ou bien dans des forêts. D'accord? Et les feuilles. Des abeilles butinent autour des groseilles. Groseilles, ce sont des petits fruits à grappes. D'accord? Ils sont un peu acides, de couleur rouge ou blanche, mais ils sont bons à manger, hein. Tandis que l'écureuil qui sommeille, c'est-à-dire qui dort, n'a pas entendu le réveil des corneilles. Alors, corneilles, ce sont des oiseaux de couleur noire, d'accord? Ils ressemblent un peu, ce sont des voisins des corbeaux, mais de plus petite taille. Très, très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on va essayer ici de faire? Alors, on va essayer de relever les noms communs, d'accord, qui sont présents dans le texte. Communs, c'est-à-dire communs dans l'heure et selon le phonème. Alors, ici, on va tracer notre tableau, d'accord, qui sera divisé en trois colonnes, d'accord, en le phonème EI, le phonème AI et le phonème œil. Alors, pour EI, on a soleil. On a aussi abeille. On a groseille. On a réveil. Et puis on a corneille. Ça se prononce de la même façon. D'accord? Le même phonème. Pour aïe, on a épouvantail. On a paille. On a broussaille. Pour œil, on a fauteuil, chevreuil, feuille et puis on a écureuil. D'accord? Très bien. Alors ici, on va essayer un peu de voir
les deux mots qui sont en couleur. On a travail et sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On trouve qu'ils prennent deux L, d'accord? Alors, on va chercher leur nature grammaticale. Alors, on a sous le soleil un épouvantail en paille assis dans un fauteuil, travail. Alors ici, travail, quelle est sa classe grammaticale? C'est un verbe, d'accord? Pour le deuxième mot, qu'est-ce qu'on a? Des abeilles butinent autour des groseilles, tandis que le cureuil qui sommeille. Sommeil ici, c'est un verbe. Sa classe grammaticale est un verbe. D'accord? Alors, pour récapituler ce qu'on vient de dire, alors, si par exemple, j'ai deux L pour quoi? Alors, deux L, si par exemple, j'ai le mot qui est conjugué, comme le cas, ici, travail et sommeil. Si par exemple, il est un nom commun, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le travail, ça va prendre un seul L. Si je dis le sommeil, ça va prendre un seul L. Alors, pour récapituler un peu, alors je peux écrire les sons I, œil, ei avec un seul L ou bien deux L. Alors, pour les noms masculins, ne prennent qu'un seul L, par exemple pour un fauteuil, le soleil, par exemple le travail. Pour les noms féminins, bien sûr, ils vont prendre deux L, d'accord? Par exemple, une abeille, une écaille, une feuille. Mais, comme on a trouvé ici, d'accord? Travail, il prend deux L parce que c'est un verbe conjugué. Et on a aussi une petite exception, d'accord? Si j'ai, par exemple, un chèvrefeuille, comment je vais écrire feuille? Même s'il est précédé d'un déterminant qui est masculin, je vais l'écrire avec deux L, d'accord? Parce que ici, je dis une feuille, c'est-à-dire je vais écrire un chèvrefeuille avec deux L parce que les noms masculins de la famille du mot feuille, d'accord? Alors, c'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui. On va terminer juste un tout petit exercice. D'accord? Une phrase qui est orale pour savoir. Par exemple, si je dis Julie travaille son français avec application, comment je vais écrire travail? Avec deux L ou bien avec un seul L? Très bien, je vais l'écrire avec deux L parce que ici on a la classe grammaticale de ce mot-là est un verbe. D'accord? Alors, je vous souhaite, comme toujours, bonne chance et bon courage.